Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, j'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage avec vous les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous soutiendront dans votre quête de sérénité en famille. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Cette semaine, j'aimerais revenir sur un outil dont je vous ai parlé dans l'épisode 10, le rituel des petits bonheurs. Vous vous souvenez ? Il s'agissait de proposer aux membres de votre famille un moment de partage quotidien ou hebdomadaire autour des petits bonheurs de chacun. Si certaines d'entre vous ont réussi à mettre en place sans encombre ce rituel au moment du repas ou du coucher, d'autres se sont retrouvées confrontées soit au manque d'enthousiasme des enfants, qu'est-ce qu'elle nous a encore inventé maman, soit à une fin de non-recevoir du conjoint, laisse-moi tranquille avec tes machins psy, ça m'intéresse pas. Je comprends évidemment la déception quand on essaie de mettre des choses en place ou de proposer des choses qui nous paraissent intéressantes, on aimerait emporter l'adhésion inconditionnelle et enthousiaste de tous ceux qu'on aime. Mais si on dépasse un peu cette première pensée, on peut aussi se dire que la gratitude, c'est un outil de développement personnel et que comme tous les outils de développement personnel, pour que ça fonctionne, c'est important que les personnes qui l'utilisent soient prêtes, pleinement impliquées et volontaires pour le mettre en place. Bref, il faut que ce soit le bon moment pour elles. On ne peut pas forcer le développement personnel. On peut inspirer, semer des graines, proposer, reproposer un peu plus tard et voir ce qui prend. C'est d'ailleurs ce que je fais par ici avec vous et la plupart du temps, vous vous sentez libre de prendre ou de ne pas prendre. Je vous invite à laisser cette même liberté à vos proches. Peut-être aussi qu'on a pu mettre un peu trop d'attente, de rigueur, ou qu'on a rendu le moment trop solennel. Ça les a effrayés. L'idée de ce rituel, c'est avant tout de partager l'air de rien, les trucs chouettes qui nous arrivent. Tant pis si c'est pas tous les jours, tant pis s'il y en a pas 3, tant pis si c'est pas très formel, tant pis si c'est l'aîné ou le petit qui prend toute la place pour un soir, tant pis si l'un d'entre vous manque d'inspiration ou refuse de participer, tant pis s'il n'y a que vous qui parlez. Écouter simplement les autres parler de choses positives du quotidien peut être très contagieux et très inspirant. On peut aussi varier la forme de ce rituel. Une discussion en famille au moment des repas, un moment de connexion au moment du coucher ou encore un bocal à disposition de la famille dans lequel chacun glisse un petit papier avec un chouette souvenir rédigé ou dessiné ou même une photo. On peut aussi lâcher prise, accepter que ça soit non pour l'instant et le faire juste pour soi, sans rien attendre en retour, juste parce que ça fait du bien. Tout part toujours de là finalement, de soi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Maman Zen. En attendant, je vous invite à télécharger mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée et stressée et à rejoindre la tribu Maman Zen sur WhatsApp. Vous trouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mamanzen.com. Vous pourrez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles et de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. À très vite!